Body Ngoy, bonjour. Bonjour Gisèle. En 1992, vous êtes arrivé au Canada, à Toronto. Les choses ne se passaient pas très bien dans votre pays à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire le saut de l'Afrique au Canada? C'est clair, je suis arrivé comme réfugié politique. À l'époque, on avait deux problèmes. Le problème des étudiants, donc à peine à l'université de Kinshasa, et aussi le problème de famille. Donc ces deux problèmes m'ont amené au Canada. Vous êtes arrivé à Toronto. Et là, je pense que l'histoire est assez particulière. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Racontez-nous ça. Qu'est-ce qui vous est arrivé à votre arrivée à Toronto? Je pense encore que c'était hier. J'arrive à Toronto, à l'aéroport, bien sûr, donc on débarque. Et puis, devant l'agent d'immigration, tout de suite, écoute, ma raison était très simple. Je demande mon asile dès l'aéroport. On me prend, on me parle. Et puis, on me donne un papier, un document. Et de là, maintenant, il fallait juste que je sorte je passe les frontières. Donc maintenant, de rentrer à la ville. Et de là, je savais le numéro de téléphone d'un ami de maison. Alors donc j'appelle à partir de l'aéroport. C'est vrai qu'à l'époque, l'anglais n'était pas très facile pour moi de comprendre ce qui se passait. C'est vrai qu'on a pris English for Africa. Mais l'accent et tout ça, vous voyez, le répondeur, ça parle vite. Hein. Et puis, je ne comprenais pas encore. Je pensais tout simplement que, bon, il a laissé un message. Après quelques heures, je pourrais parler à quelqu'un. Donc, je suis resté 2-3 heures. Toujours à l'aéroport? Toujours à l'aéroport. Je rappelais toujours la même voix. Jusqu'à temps que j'ai demandé à quelqu'un d'écouter pour moi. Je savais ce qui se passait. Et la personne m'a dit, mais non, mais ce téléphone ne fonctionne plus. Il était hors service. Mon Dieu, je ne sais plus où aller. Je n'avais pas de sous non plus pour appeler mes oncles en France, pour leur demander qu'est-ce qui se passait. Je n'avais pas d'argent. J'ai passé la première nuit à l'aéroport. Et là, j'ai vraiment demandé de l'argent à quelqu'un. J'ai vraiment quémané, si vous voulez. J'ai demandé de l'argent. Quelqu'un m'a donné 5 $. Avec ces 5 $, j'ai acheté des biscuits. Ah oui? Ah oui, des biscuits. Et donc, c'est des biscuits et de l'eau qui m'ont tenu pendant le deuxième jour. Toujours à l'aéroport? Toujours à l'aéroport. Ma tête tournait, je ne savais pas quoi faire. J'avais espoir, mais vraiment, j'étais pris par cette situation. Mais le troisième jour, j'en pouvais plus. J'ai failli crever, là, je ne pouvais plus. Et puis, qu'est-ce que je vois venir? C'est la police. Je crois que c'est la JRC. Ouais. La JRC vient et me dit, mais non, donnez-moi les papiers que vous avez, messieurs. Je montre mes papiers. Et dit, écoutez, vous ne pouvez pas être ici. Ce ne pourra pas être un endroit approprié pour vous, mais on va vous aider, on va vous envoyer quelque part. Enfin. Enfin. Alors, la GRC me prend et m'amène à l'Armée du Salut. On a vécu pendant 2 semaines à l'Armée du Salut, le temps de rentrer en contact avec le Centre francophone de Toronto, qui m'a beaucoup aidé. Justement, vous avez repris vos études secondaires. Vous étiez au Collège français de Toronto. Puis là, c'est pas juste reprendre les études. Vous avez pris part active à la vie scolaire. Ouais. Ça n'a pas dû être évident pour quelqu'un qui vient à peine d'arriver de s'impliquer comme ça dans la vie scolaire de l'école. C'est vrai. Mais je pense que le fait de parler français à Toronto, ça m'a beaucoup aidé, moi. Et puis, j'étais déjà, à quitter le Congo, passant par la France, j'étais déjà dans la moule des études, de l'éducation. Le système scolaire aussi, c'est un bon système. Je trouve ça très accueillant au niveau de le corps professoral et l'administration. Les jeunes francophones, je ne les ai pas trouvés accueillants. Ils ne sont pas. On ne se parle pas. On ne se crée pas d'amitié facilement. Mais ça, c'est parce que vous êtes africain? Je pense que... c'est la réaction des Blancs? La réaction des Blancs, ça ne se parlait pas, ça ne se créait pas d'amitié facilement. Sauf pour les gens qui rentraient dans des activités. C'est ça, justement, ce qui m'a poussé aussi de rentrer dans des activités de théâtre, et puis on fait des pièces de théâtre, tout ça. Après ça, vous avez poursuivi vos études ici, à Ottawa, à l'Université d'Ottawa. Et encore une fois, vous vous êtes impliqué dans plusieurs mouvements franco-ontariens. Comment est-ce qu'on vous a accueilli une fois ici, à Ottawa, dans les mouvements franco-ontariens? On a créé la GEZAO. À l'époque, c'est la Jeunesse zaïroise d'Ottawa. Toujours avec l'idée d'amener la valeur ajoutée de jeunes zaïroises congolaises de l'époque. Et puis surtout avec Pierre Dadjo et Pierre Séverin de Mamoussa, qui m'ont rentré dans ce qui est l'action, jeunesse action minorité raciale francophone. Donc j'ai quitté la jeunesse zaïroise de l'époque pour rentrer dans le mouvement beaucoup plus large des MRF. Et des MRF, voilà, c'est la francophonie de souche qui m'a accueilli à travers, je crois, l'ACFO à l'époque. Et puis de là aussi,
j'ai remarqué que les bottines ne suivent pas les babines. Voilà, c'est un peu les... J'aime ça. Oui, oui, oui. On parle trop dans la francophonie, les textes sont là, mais les actions concrètes pour que les francophones se mettent réellement ensemble et qui créent cette force-là en Ontario et au Canada et à l'extérieur. J'ai compris que les textes ne suivaient pas des actions pour que nous puissions arriver à la force de la francophonie. Nous, Franco-Ontariens, on voit souvent la population migrante africaine surtout, comme étant un groupe monolithique. Alors que ce n'est pas le cas. On le sait que ce n'est pas le cas. Vous, comment est-ce que vous voyez votre place au sein de d'une part, cette immigration franco-ontarienne et au sein de la population franco-ontarienne dans son sens le plus large? Ben, moi, c'est ce qui va, c'est vraiment le moteur de ma motivation pour créer en fait, Franco-Présence, le café dans lequel on est aujourd'hui. Effectivement, ça donne plus j'ai commencé à m'impliquer et puis j'ai compris qu'il y avait des solitudes. D'abord, la première solitude, c'est entre les francophones des souches et les francophones d'ailleurs, des Antilles, de l'Afrique, vraiment. Et entre les francophones aussi d'Afrique, aussi, il y a beaucoup de solitude. Ça ne se met pas vraiment ensemble non plus. Pourquoi pas, vous pensez? Je pense que c'est le bagage culturel. Il faut moi je le dise comme il se doit. Le bagage culturel qui nous garde dans nos ghettos, les Congolais entre eux, les Haïtiens entre eux, les Ivoiriens entre eux, les Gabonais entre eux. Et malheureusement, on n'a pas compris non plus que le Canada, c'est un pays qui encourage vraiment que les immigrants deviennent des vrais Canadiens. Alors, mais on est resté dans nos bagages culturels, dans nos problèmes de pays d'origine aussi, qui nous suivent jusqu'ici. On se fait des politiciens du Congo ici, on se fait des politiciens d'Haïti ici, et on perd l'essentiel qui est sur place. Et comment faire tomber ces barrières-là? La volonté, bien que, il faut dire aussi la communauté des souches, c'est que moi je reproche, la communauté des souches, c'est... La communauté des souches ne se comporte pas souvent comme une communauté, comme sa plateforme, une communauté qui a bâti. Parce que moi, maintenant, j'ai bâti Franco-Présence. Les jeunes qui viendront me parler, me demander des questions, des conseils, pour moi, je ne le verrai pas comme une menace. Mais la communauté des souches, parfois, nous prend comme des menaces. Alors, on nous ferme parfois des portes à tort et à travers, et on est pris comme des menaces. Même si l'environnement change, il faut le dire, ça change. C'est plus coloré aujourd'hui qu'avant. Mais il y a encore du chemin à faire. Ah, beaucoup de chemin à faire. Beaucoup de chemin à faire. Mais j'aimerais quand même que la communauté des souches nous prenne comme vraiment des alliés. Nous sommes on est complémentaires et que quoi que nous faisons, ça profite à la francophonie qu'elle l'a créée, qu'elle l'a bâtie. On va parler de bâtir maintenant. Vous avez bâti là où on est en ce moment. Ça s'appelle Franco-Présence. C'est un café bistrot et ça sent bon. Mais c'est plus que ça aussi. Hein? Qu'est-ce que c'est? Franco-Présence, c'est un lieu de rencontre des francophones. Dans ce lieu du type bistrot-café, et maintenant nous avons la restauration aussi, ce lieu qui nous permet de faire trois choses. De stimuler l'interaction réelle, vraiment réelle, entre les francophones dits des souches et les francophones venus d'ailleurs. C'est pour tout le monde? Pour tout le monde, tous les francophones. Ça rentre, ça se parle, ça crée des amitiés, ça se réseaute. Ça, c'est la première chose, stimuler l'interaction. Deuxième chose, c'est faire rayonner la francophonie ontarienne d'abord, canadienne et internationale, à travers les arts et la culture, hein, n'est-ce pas? Cette diversité culturelle, cette richesse que nous avons et cette richesse que le Canada croit à cette richesse-là. Alors, il y a des vernissages, il y a des expositions, il y a des petits spectacles aussi. Des spectacles, nous avons un talk show de Manon Charlebois, le plateau d'art de Manon qui présente des artistes. Nous avons donc des artistes qui viennent présenter leurs albums. Et puis nous sommes aussi en même temps un lieu qui est complémentaire aux grandes salles qui existent déjà comme la Nouvelle Scène. Et aussi, troisième chose, concilier l'utile à l'agréable, créer de la richesse. C'est relativement nouveau, est-ce que ça marche? Ça marche parce que nous avons développé le projet pendant 8 ans, donc les gens nous connaissent dans la région. Les médias nous couvrent bien, vraiment, chapeau aux médias. Mais nous ne pouvons pas non plus
échapper les premiers défis de tout business, parce qu'on est en affaires, qui commence. Ouais. Beaucoup de charges à couvrir, des dépenses. Alors donc, on va se battre là-dessus. Mais je sais que vous pensez grand. Oui, Vous voulez que ça aille où, ça, Franco Présence? J'aimerais que Franco Présence ait des branches. Après Ottawa, ici, à Ottawa, peut-être Toronto, j'ai déjà des propositions à Toronto. Même, non seulement à Toronto, mais à Orléans. Dans d'autres villes de l'Ontario, pourquoi pas au Québec, quelque part, Montréal, ou quoi. En tout cas, que ça soit aussi une référence, surtout, des francophones. Vraiment une référence. On veut voir quelqu'un dans la ville, on dit, ah, mais je vais peut-être passer à Franco Présence, je vais rencontrer Gisèle qui va être là-bas. Donc, une référence pour les francophones, tous les francophones, ça crée des amitiés et que nous ayons des branches ailleurs. Bonne Ngoy, merci beaucoup. Merci à vous, Gisèle.